François, vous êtes français, Oui. mais vous êtes au Vietnam. Et qu'est-ce qui vous a amené au Vietnam? Ah, oui, je suis français, mais je suis aussi 50% vietnamien de par ma maman. Ah, voilà. Voilà qui explique. Et vous avez démarré cet établissement hôtelier Stop and Go Homestay qui offre tous les services. C'est très moderne, très beau, très propre. Alors, il Oui. ne m'appartient pas. Ah, il ne vous appartient pas. Non, Bon. cet établissement est la propriété de ma fille et de mon gendre. Bon, Je ne d'accord. suis là que pour leur prêter main forte, on va dire, les aider quand ils en ont besoin. Mais cet établissement ne m'appartient pas. Et vous avez fait au Vietnam des œuvres intéressantes, charitables. Oui, alors mon engagement au Vietnam, il date d'environ 15 ans, où j'ai commencé à soutenir des enfants par des parrainages, par des aides ponctuelles, financières, mais toujours par le biais d'une ONG. Et le résultat? Le résultat, c'est que je n'ai été qu'une petite goutte d'eau dans la mer, Ouais. mais toutes les petites gouttes d'eau de bonne volonté font un océan. C'est ce qu'il faut se dire quand on commence l'humanitaire. On est très peu, c'est très bien, comme ça on reste humble, mais on aide beaucoup aussi, c'est chacun sa part. Et sur le plan touristique, les gens qui vont venir ici à Hue, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ah, vous allez parler à quelqu'un qui est amoureux de Hue, mais Hue, c'est pas uniquement les trois tombeaux et la citadelle. Hue, c'est sa lagune, c'est son bord de mer, c'est la montagne, c'est la campagne, c'est plein de petits villages autour de Hue qui sont très typiques. C'est une foule de temples ou de tombes particulières qui sont aussi belles les unes que les autres, qui sont faites avec de la mosaïque, des peintures. Hue, c'est très très beau. Mais Hue, c'est une ville très secrète, c'est une ville pudique. Qu'il faut découvrir, mais pas en 2 jours. Hue, c'est une ville qu'il faut, je dirais, courtiser. Courtiser. Il faut avoir envie de la découvrir. Hue vous donnera le meilleur de ce qu'elle a si vous arrivez à la comprendre. Ici au Vietnam, on dit que Hue, c'est la gardienne des traditions. Donc c'est pas pour rien. Parce que ça a commencé avec les rois. Disons que ça a commencé ici avec les empereurs qui en avaient fait une capitale impériale. Donc Hue est une ville qui a été très lettrée, très branchée sur la culture, mais aussi avec le poids d'une tradition, d'une étiquette impériale. Donc ça s'est imprimé dans la vie des Huéiens et des Huéiennes. Et donc ce sont des gens très pudiques, très gentils, mais qui ne se livrent pas facilement. Donc, vous avez appris à les connaître et vous les découvrez Alors moi j'ai eu chaque jour. Oui, j'ai eu Excusez-moi. un parcours un peu particulier. Moi j'ai fait 15 ans d'humanitaire, donc j'ai rencontré une foule de personnes qui étaient très contentes de nous voir arriver avec l'ONG, qui comprenaient qu'on voulait aider les enfants, les jeunes filles, c'était surtout des jeunes filles. Donc ça m'a permis de rencontrer une foule de personnes de toutes conditions sociales. Des gens qui nous apportaient un soutien logistique aux personnes que l'on aidait véritablement. Donc j'ai appris à rencontrer cette âme huéienne, on dira. Eh bien, merci François. De Et rien, François. je peux vous assurer que j'ai fait chez vous un séjour merveilleux. Alors, mais transmettez-le, parce que chez nous, j'ai incité ma fille à s'ouvrir un peu plus vers la clientèle francophone. Et donc, nous serons heureux de recevoir des voyageurs qui seront nos invités, nos amis francophones. Et il y a d'ailleurs dans votre famille des gens qui parlent le français très bien et Oui, mais là, vous faites qui sont accueillants.
Là, vous faites allusion à ma fille Mai, qui est effectivement professeure de français ici à Hue. Elle fait partie de l'éducation nationale vietnamienne. Et c'est vrai qu'elle parle un français parfait, sans accent. Et en plus, elle est accueillante et gentille, donc elle a tout pour plaire. Eh bien, encore une fois, merci. Je vous en prie. À une prochaine, peut-être. Ah, mais ça sera avec plaisir.